Bienvenue dans cette nouvelle partie de la formation. Aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement de l'ordinateur. Nous allons plus précisément parler de ses composants et le fonctionnement de ces composants. Dans une première partie, nous allons voir que l'ordinateur est divisé en deux parties. Une partie visible et une partie interne qui n'est pas visible, à moins que vous ouvrez l'ordinateur. La première partie visible, ce serait les écrans, les haut-parleurs, la souris, le clavier. Pour la partie visible, nous allons les appeler les composants externes ou bien les périphériques externes. Et la partie invisible, nous allons les appeler les périphériques internes. Dans une première partie, nous allons parler des périphériques externes. Alors, que sont les composants externes? Lorsqu'on parle de composants externes ou bien périphériques externes, ce sont généralement des composants qui apportent une fonctionnalité à l'ordinateur ou bien qui permet la facilité d'utilisation, c'est-à-dire ils simplifient l'utilisation de l'ordinateur. Si nous prenons l'écran par exemple, si vous allumez l'ordinateur, l'écran va s'allumer. Supposons que vous débranchez l'écran, l'ordinateur va toujours s'allumer, seulement que vous ne verrez rien. Donc à partir de là, vous comprenez que l'écran n'est pas indispensable au fonctionnement de l'ordinateur, mais est indispensable à l'utilisation de l'ordinateur. De même que les haut-parleurs, on a besoin de ça seulement pour les sons, les claviers, pour entrer des informations, c'est-à-dire faire des saisies ou bien d'autres genres, d'autres types d'informations. Pour la souris, c'est toujours le même principe. Donc, comprenez que les périphériques externes sont là pour apporter une fonctionnalité ou bien simplifier l'utilisation. Dans les périphériques externes, nous avons généralement deux sous-catégories. La première, c'est les périphériques de sortie qui permettent de sortir les informations, comme l'écran qui permet de voir les images, les haut-parleurs qui permettent d'avoir les sons. Après ça, nous avons les périphériques d'entrée qui permettent d'entrer les informations, comme le clavier et la souris. Mais il y a aussi une autre catégorie qui permet de faire les deux, les catégories mixtes, je dirais. Si nous prenons par exemple un écouteur, il peut servir de micro pour entrer les informations et de haut-parleur, parce que vous pouvez l'utiliser pour écouter la musique et autres. Donc, il y a aussi ce genre de catégorie qui peut faire les deux types de choses, envoyer et recevoir de l'information. Nous allons maintenant nous concentrer sur le fonctionnement de l'ordinateur. Je vous conseille d'être pleinement concentré, parce que là, nous allons parler des composants et leur fonctionnement. Dans un premier temps, je vais vous lister le nom des composants et après, je vous dirai leur fonctionnement. Pour le 1, c'est la carte mère. Le 2, nous avons le processeur. Le 3, la carte graphique. 4, la mémoire RAM. Le 5, c'est une carte d'extension. Je vais l'expliquer après. Le 6, ce sont les connecteurs, l'emplacement des connecteurs. Le 7, c'est le disque dur. Le 8, c'est le lecteur CD ou DVD. Le 9, c'est la charge, plutôt la boîte d'alimentation qui permet de fournir l'électricité à l'ensemble. Dans un premier temps, voyons déjà le 1. Le 1, la carte mère. La carte mère, quel est son rôle? La carte mère permet de relier tous les composants de l'ordinateur, que ce soit les disques durs, la RAM, le processeur, tout. Tout est lié sur lui. C'est lui qui est la base de l'ensemble. Nous allons parler du 2, le numéro 2 qui est le processeur. Le rôle du processeur, c'est de permettre les calculs que l'ordinateur va effectuer, c'est-à-dire le traitement de données. Pour le faire plus simple, c'est le cerveau de la machine, c'est lui qui contrôle tout. Gardez ça en tête de cette manière. Pour le 3, nous avons la carte graphique qui est ici, ou bien la puce graphique. Quel est son rôle? Il permet l'affichage de l'ordinateur. C'est-à-dire lorsque vous allumez l'ordinateur, pour que la lumière vienne à l'écran ou bien qu'une image quelconque s'affiche,
c'est lui qui le permet. Si par malheur, il était défaillant, l'écran viendrait en blanc, bien ne viendrait même pas. Donc c'est lui qui permet l'affichage de l'ensemble de l'ordinateur. Nous avons 4, la RAM. Pour la RAM, c'est la mémoire à court terme de l'ordinateur, c'est-à-dire il enregistre seulement pendant un temps, le temps de votre activité. Lorsque vous effectuez un travail, au cours de votre travail, il enregistre les données. C'est comme le brouillon. Et après que le travail soit terminé, il efface ces données. C'est son rôle. Il permet de conserver les données de façon temporaire. Maintenant, c'est lui qui est le support de l'ensemble de l'ordinateur. Comme je l'avais dit, il permet de stocker les données temporaires. Mais ces données sont les données dont l'ordinateur a besoin au moment même où il est démarré. Lorsque vous allumez l'ordinateur, il commence tout de suite par activer la RAM pour stocker les données. Sans la RAM, l'ordinateur refuse de s'allumer parce qu'il a besoin de ces données. Comprenez bien que la RAM est vraiment importante. Pour le numéro 5, je vous avais parlé de carte d'extension. Lorsque je parle de carte d'extension, je ne sais même pas si ce terme existe. Parce que c'est l'emplacement pour... Lorsque vous voyez là où c'est en train d'être branché, c'est l'emplacement pour ajouter d'autres composants. Généralement, ce sont des cartes graphiques qui sont placées là. Je vous avais sur le 3, j'ai déjà parlé de cartes graphiques ou bien de puces graphiques. Puces graphiques parce que c'est intégré au circuit. Lorsque je reparle de carte graphique ici, c'est sous forme d'une nouvelle plaquette que vous allez payer et ajouter. Donc il y a une différence à peu près dans le fonctionnement ou bien dans les composants, mais c'est toujours les mêmes composants. Pour le 6, nous avons les connecteurs. C'est marqué avec le signe du USB ici. Donc c'est généralement les clés USB, les disques durs ou bien les prises jack et autres. Et les composants, c'est pour les composants externes, je dirais, ou bien les périphériques externes. Mais on verra ça plus en détail après. Pour le 7, c'est le disque dur. Disons que c'est la vie de l'ordinateur. Moi, je le dis de cette façon parce que c'est sur lui que toutes les données sont stockées. Et ces données ne sont pas temporaires, c'est permanent. C'est-à-dire, vous allez les supprimer de vous-même. Lorsque vous voulez supprimer, ça se supprime. Mais elle ne se supprime pas d'elle-même. Elle ne va pas s'effacer d'elle-même. Mais les données qui sont sur la RAM, elles vont se supprimer eux-mêmes après que vous ayez terminé votre travail. Donc, c'est le disque dur qui permet de stocker l'ensemble de vos travaux, votre système et autres. Pour le lecteur CD, c'est-à-dire le 8, ça vous permet juste de lire les CD ou bien de les graver. Ça peut être utile dans certains cas, bien que généralement, on n'a plus trop tendance à l'utiliser, mais c'est bien de le connaître aussi. Le 9, c'est l'alimentation. C'est lui qui fournit l'ensemble de l'ordinateur en électricité. Nous voici à la fin de ce cours. Dans le prochain, nous parlerons de l'importance du processeur, du disque dur et de la RAM. Pourquoi ces trois éléments sont vraiment importants. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si vous avez d'autres préoccupations concernant les sujets qui ont été abordés, écrivez-les juste dans les commentaires.